Bonjour, aujourd'hui on va faire donc le programme du mercredi. Et là c'est la marloquette entre le Baal HaMaor et le Ramban dans le din de Borer. Borer donc de trier, c'est une melacha, c'est quelqu'un qui fait Borer, il trie. C'est quoi trier? C'est d'enlever le mauvais du bon. Donc on a par exemple des aliments devant nous et je vais enlever les parties mauvaises que je ne désire pas. Ces cas-là, c'est des cas de Borer. Et c'est Chayav. La question elle est pourquoi c'est Chayav? Arrête. Moi, quand j'enlève le mauvais, c'est pas pour le mauvais. Donc, le geste que je fais quand j'enlève la partie mauvaise, j'ai pas besoin de cette partie-là. Ça pourrait s'appeler une melacha chez Enas Richalegoufa. Est-ce que c'est la vérité ou pas? C'est ce que nous allons voir entre le Baal HaMaor et le Ramban. Alors, regardez. Le Baal HaMaor, il dit la même chose, il dit cette chose-là. Vezeu birolar adavar. Et voici l'explication de la chose. Kol shloshim vetesha melachot. Toutes les 39 melachot, Shayu Kenegdan Bamishkan, qui étaient au Mishkan, Kula Naya Bem Tzorer les Goufan. Dans toutes, il y avait toujours un besoin du gouf amelara, de ce que j'arrange, c'est la chose elle-même que j'ai besoin. Chos mina zoré, sauf quelqu'un qui va zoré, c'est donc mettre avec le vent, il éparpille les grains en jetant le grain, en balançant le grain, il y a les saletés qui s'en vont, c'est la première phase. Vers Borer, ou bien quelqu'un qui va donc trier, il enlève par exemple les cailloux des grains qu'il a pris. Chez Ozoré à Mot Minagoren, donc par exemple, Zoré, c'est enlever les pieds, pas les pieds, l'écorce un petit peu qui se détache facilement avec le vent dans la grange, ou Borer, Atzorot, et Borer, c'est d'enlever les cailloux, Minakeri, qui est du tas. Alors là-dessus, c'est pas Melacha Shetzricha Legoufa, Vezehu Iker Melartan, mais c'est ça la Melacha, c'est ça la façon de faire. Litrot Amot, Vatzorot, de repousser les peaux et de repousser les cailloux, d'enlever les cailloux. C'est ça, donc c'est ça la Melacha. Donc il nous dit que bien que c'est une melacha chez Enas Richa Legoufa, puisque dans le Mishkan, on va dire, il y avait ce genre de melachot, il y avait Borer, il y avait Zoré, alors c'est un chidouche que dans ces melachot-là, bien que ce n'est pas le gouf de la melacha que j'ai besoin, donc quand j'enlève la pierre, c'est pas parce que j'ai besoin de la pierre, et bien malgré tout ça s'appelle melacha chez Enas Richa Legoufa, malgré tout c'est chayav. Donc d'après le Baal HaMaor, c'est Enas Richa Legoufa. Donc ça veut dire qu'on va dire comme ça que dès que j'ai pas un besoin du gouffre lui-même, de ce que je suis en train de faire, l'objet lui-même que je suis en train de faire, ça s'appelle pas Melacha Sricha Legoufa, c'est Enas Sricha Legoufa. Comme ça, il va définir le Baal HaMaor. Ça s'appelle Enas Sricha Legoufa. Bien que j'ai un besoin autre, c'est d'enlever, quand j'enlève la pierre, ça me permet d'arranger mon aliment, le tas de grains, etc. Mais ça reste que c'est pas l'objet lui-même de ma melacha. L'objet de ma melacha, c'est la pierre. Et donc, pour lui, ça s'appelle Enas Richa Legoufa. C'est un autre objet. Vechen Chayav Alehen, c'est pour ça que c'est Chayav. Ve'alkol Tolda Shelahen, ou bien les Toldot. Donc, il y a ou le Hav ou la Tolda. Le Hav, c'est la melacha elle-même. La Tolda, c'est les dérivés. Avashara Melachot, mais pour toutes les autres melachot. Ikaru le Tzorah Goufan. À chaque fois, c'est quand c'est le besoin lui-même. Et Rabbi Yehuda, lui, par contre, il pense, comme melachot kulan, toutes les melachot, keshem shechayav alen le tzorah gufan, de la même façon que la Torah l'a dit c'est chayav quand c'est tzorah gufo, ken chayav alen chez le tzorah gufan, pareil, c'est chayav même les tzorah quand c'est pas les tzorah gufo. D'après Rabbi Yehuda, lui, même si c'est pas tzorah gufo, c'est chayav. Kojman sheu metaken dès que c'est un petit kun et c'est pas un kilkul. Ça veut dire qu'il nous dit comme ça que d'après Rabbi Yehuda, il faut quand même que ça soit pas j'ai pas détruit, j'ai pas fait une destruction, parce que là ça sert à rien, et c'est pas de Tzorah Goufo, c'est pas une destruction, j'ai rien fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui peut s'appeler une melacha. Donc si j'ai fait une sorte de destruction, mais que plus tard ça va m'arranger quelque chose, ça s'appelle un kilkul, un tikkun, ça s'appelle avoir réparé, ça m'a fait quelque chose. D'accord? Donc c'est pour ça que, même si c'est pas les goufos, mais il y a un tzorah quelque part. D'accord, c'est pas un kilkul complet, c'est un tzorer quelque part, même si c'est pas le gouf, c'est chayav. Dans Rabbi Shimon, ça sera le cas seulement dans
Zoré dans Borer. Alors, maintenant, le Ramban, lui, va parler aussi de Borer, mais pas par rapport, il répond pas au Balamaro directement. Lui, il répond à Rashi, Ramban, il répond à Rashi. Alors, je vais vous faire une petite introduction qu'on a mis dans les WhatsApp. Il y a la Gemara qui dit, tout ce qui est, toute melacha qui est mekalkel, qui détruit, d'accord, si quelqu'un est détruit, c'est pas tour. La Gemara dit, sauf deux choses, chovel ou mav'ir, quelqu'un qui va faire une plaie, il fait une plaie, ou bien quelqu'un qui va allumer un feu, brûler quelque chose, eh bien que c'est un kilkul, bien que c'est détruire quelque chose, c'est chayav. Voilà. Rashi, ça c'est Rabbi Shimon, et Rabbi Ouda il dit non, tout les mekalkelim patour. Rabbi Ouda il dit que tous les mekalkel c'est patour, Rabbi Shimon il dit que c'est chayav. La Gemara nous dit comment ça se fait que Rabbi Shimon il dit que chovel ou mavir c'est chayav. Chitcha Torah, on a vu que la Torah dans Mila, elle a dit attention, ça aurait dû être Hayav, mais il y a un passou qui permet de faire la Mila pendant Shabbat. Donc ça veut dire que normalement, ça aurait dû être Hayav la Mila. J'aurais pas pu faire une Mila pendant Shabbat. Malgré tout, c'est Hayav. On a le droit. Donc la Torah, elle a amené une exception pour dire qu'on a le droit à la Mila. Donc on voit bien que normalement, Chovel, c'est Hayav. Et pareil dans Avara, c'est marqué quelqu'un qui fait, quand on faisait Srefa de la Bat Kohen, une fille Kohen qui avait fait un adultère, etc., qui était Chayav Srefa, et bien on aurait dû l'interdire. L'acte Torah dit que c'est permis de le faire, donc on voit que normalement, Srefa c'est Chayav. Bref, donc Rovel ou Maveir, c'est Chayav. Rashi nous dit que ces deux cas-là, de Rovel ou Maveir, c'est des Mekalkel, et en plus, c'est Enot Sarech Legoufo, et c'est pourquoi la Torah elle nous a amené un passouk spécifique pour nous dire que, attention, normalement ça aurait dû être Chayav, et c'est permis là-bas. Ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, Rachid nous dit comme ça, que d'après Rabbi Shimon, c'est pas Tzarech Legoufo. Ça s'appelle pas Tzarech Legoufo. Allumer quelque chose, brûler quelque chose, ou bien une plaie, ça s'appelle pas Tzarech Legoufo. Et donc, c'est pourquoi j'aurais dû dire c'est pas tout, la Gemara va dire c'est Chayav. Ça, c'est l'avis de Rashi. Ramban va nous dire, il dit c'est pas comme ça là. Donc en fait, Rashi, si vous voulez, il peut ressembler un petit peu au Balamahor, puisque le Balamahor nous dit que quand est-ce que ça s'appelle Tzarech Legoufo, quand j'ai besoin de la chose elle-même. Mais là, brûler du bois pour pouvoir brûler quelque chose derrière, cuire, etc. Là, je brûle du bois, je suis mekelkel. Donc c'est sûr que normalement, ça devrait être, ça s'appelle Enot Tzarech Legoufo apparemment. C'est ce que nous dit Rashi en tout cas. Le Ramban il nous dit la chose suivante. Ve'enani omerken. Moi je ne dis pas comme ça, je ne dis pas comme Rashi. Des Mila, parce que d'après Rashi ça sortait donc que Mila ou brûlé, etc. ça s'appelle Enot Tzarech Legoufo. Lui dit non, Mila vadaim et la Tzarech Legoufai. C'est sûr que faire une Brit Mila, ça s'appelle Tzarech Legoufo. Attention, ne pas confondre entre Tzarech Legoufo et qu'il coule. J'abîme le corps. On va dire qu'on abîme le corps, bien que ça s'appelle une mitzvah, mais la mitzvah c'est quelque chose de différent, c'est indirect. C'est un besoin indirect. Pour l'instant, je suis en train d'abîmer le corps. Ça s'appelle un kilkul. Mais est-ce que ça s'appelle Tzarech Legoufo aussi? Est-ce que quand je fais cela, ça s'appelle Tzarech Legoufo? Apparemment, on pourrait dire non. Maintenant, je ne sais pas Tzarech Legoufo. Ça pourrait être que c'est pas Tzarech Legoufo de faire cette plaie. C'est un tzorech qui est indirect. De faire en que grâce à ça, je fais une alliance avec Kadosh Baruch Hu. Mais pour l'instant, c'est pas Tzarech Legoufo. Je n'ai pas besoin. Le gouffre, il n'a pas un profit, entre guillemets, direct. Alors, lui, il nous dit, non, Melacha atzricha legoufaï, c'est une Melacha atzricha legoufa. Chez Sarir, chez Adam, c'est Maoul, parce que l'homme a besoin, cet enfant-là, il a besoin d'être Maoul, d'être circoncis. Puisqu'il a besoin d'être circoncis, alors la Chaboura, la plaie que je fais à ce moment-là, ça s'appelle Sarich legoufo. Ou Madomelazé, à quoi ça ressemble? Hanotel Sipor Nav Bekli. Vechensfamo, quelqu'un qui va couper ses ongles ou bien sa moustache avec un cli, on a dit chez Chayav, on dit que c'est Chayav. Mishum Tolda de Gozez, c'est une toldas de Gozez, de tondre. On tondait les moutons avant, et bien ça, couper les cheveux, etc., ça s'appelle Gozez. C'est un tolda de Gozez. Va falpiche, les goufas Tzipornaïm, bien que j'ai pas besoin des Tzipornaïm, des ongles.
C'est comme la mila, j'ai pas besoin du prépuce. Quand je le coupe, j'ai pas besoin du prépuce. Malgré tout, ça s'appelle sarich legoufo. Ve'asear melacha sricha legoufa nikret. Et, donc, pardon. Afalpi shen sarich legoufa atsepon ni ve'asear, bien que j'ai pas besoin des ongles ni des cheveux, malgré tout, ça s'appelle melacha sricha legoufa. Ça s'appelle melacha sricha legoufa. D'accord? Ça n'a pas dit c'est une melacha she'ena sricha legoufa, qu'il y aura un chidouche dans la Torah que c'est chayav. Jamais on a dit une chose pareille. Bah, que d'après, on n'a pas vu de ce chidouche, donc forcément, Rabbi Shimon qui dit que melacha she'ena legoufa, c'est pas tour. Dans Sehar, dans couper ses ongles, et il va dire que ça devra s'appeler melacha sricha legoufa. Et comment ça se fait? Pourtant, j'ai pas besoin du cheveu qui va tomber, j'ai pas besoin des ongles qui vont tomber. C'est pour arranger le corps. Pareil, le prépuce, quand tu fais la brit mila, j'ai pas besoin du prépuce. C'est pour arranger le corps. Vechen, pareil, azore va borer, et là c'est la machloket avec le Baal HaMaror, quelqu'un qui va faire zoré, ou bien qui va faire borer, qui va trier, ou man desheki le koufé miglima, kulan de mot le mila. Tout ça, ça ressemble à la brit mila. Vavara de bat Kohen nami. Et aussi brûler, quand on va brûler la bat Kohen, donc une fille Kohen qui a fait un interdit d'adultère, etc. Kevan, bien sûr, aujourd'hui on fait pas tout ça, hein. C'était au temps du Beth Amikdash, c'était la sentence. Kevan, madlika esh levashel bo ptila. À partir du moment où il allume le feu pour brûler pour brûler la mèche, Ari melacha sricha legoufa. Ça s'appelle melacha sricha legoufa. Bien que j'ai pas besoin que la mèche en soi soit brûlée, j'ai besoin d'autre chose. C'est pas grave. Doumia de madlik et ta'o l'itramem kenegdo. Pareil, ça ressemble à quelqu'un qui allume le feu pour se réchauffer. Ou madlik l'air, l'ishtamesh le ora. Ou à quelqu'un qui allume la bougie pour utiliser la lumière. J'ai pas besoin que la bougie elle brûle, moi, en soi. On pourrait dire, quand tu allumes, c'est melacha she'ena sricha legoufa. Quand tu allumes, j'ai pas besoin que la mèche brûle. J'ai besoin de la lumière. Pareil, quand j'allume la mèche pour brûler la bat Kohen, j'ai pas besoin que la mèche brûle, j'ai besoin que la bat Kohen soit brûlée. Donc pour l'instant, ça s'appelle melacha she'ena legoufa apparemment. Non, ça fait rien. Bien que c'est pas pour le gouffre lui-même, ça peut s'appeler aussi melacha hatzricha legoufa. Pas comme Rashi a voulu dire qu'il faut que ce soit le gouffre lui-même que j'ai besoin. Mais lo shemanu melacha she'ena legoufa bemadlik. On n'a jamais entendu qu'il existe une melacha she'ena legoufa dans madlik, dans allumer. Allumer, ça s'appelle toujours melacha sricha legoufa. Et là, b'machabé, c'est que dans éteindre. Dans éteindre, oui. Éteindre, pour dire que c'est melacha sricha legoufa, il faut que j'éteigne pour pouvoir faire du charbon, pour arranger ma mèche. Parce que éteindre simplement, non, c'est pas une melacha. Très bien. Et la bataille, et donc c'est évident, travaillou melacha sricha legoufa ninu, les deux, Avara et Mechabel, tous les deux, c'est des melachot sricha legoufa. Et là, voilà. Maintenant, ça c'est sricha legoufa. Maintenant, d'un autre côté, la façon de faire la chose, c'est un kilkul. Brûler, c'est détruire. Faire une plaie, c'est détruire. Faire une brit mila, c'est détruire entre guillemets le gouffre, bien que ça a besoin pour la mitzvah. Et donc, il dit comme ça. Et là, juste le besoin lui-même, c'est un kilkul begoufo. C'est abîmer le corps lui-même. Celui qui va faire la brit mila, il va avoir une plaie, il va être malade pendant un moment. Il va avoir bat Kohen, et pareil pour le brûler la bat Kohen. Puisque l'homme, la personne n'a aucun profit ici. Je tire aucun profit. Ça s'appelle brûler des bois, ça revient au même. En quoi c'est une façon de faire qui est détruire. C'est pourquoi il y a un problème maintenant. Puisque ça s'appelle un kilkul, alors quel est le din? Quand les mekalkelim, on a dit que c'est pas tour. Chutz, mihavara et chovel. Là, on va dire que c'est chayav. Pourquoi? Arrête, pourtant c'est un kilkul. Bien sûr, c'est un serich legoufo, mais c'est un mekalkel. Et là, Shadam serich lazo wa melacha goufa. C'est vrai que lui, il a besoin de cette melacha, donc c'est serich legoufo. Mikol makom, de toute façon. Mais yesh batikun. Malgré tout, il y a un tikkun en soi, mais qui est indirect. Chez Nobi Goufa, chez le melacha, il n'est pas dans le gouffre lui-même de la melacha. Quand le bois il va brûler, ça s'appelle pas un tikkun en soi. C'est un tikkun indirect. Chez Ukiuma mitzvah, c'est juste de faire la mitzvah, de faire la brit mila. Voilà. Alors maintenant,
est-ce que... Alors, le Ramban, lui, il va expliquer la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda maintenant. Quelle est la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Shimon, il va dire que brûler pour faire la mise... Enfin, faire une chaboura pour faire la Brit Mila, pourquoi ça aurait dû être patour? Jusque la Torah, elle a dit un pasouk spécifique que c'est chayav. Mais normalement, ça aurait dû être patour. Pourquoi c'est patour? C'est de servir les goufos. Seulement, c'est mekalkel. Alors, il va dire, alors, Rabbi Shimon dit, en tikkun klum. Le tikkun, de faire une brit mila, de dire que grâce à ça, en habillement, j'ai arrangé, ça s'appelle un tikkun. Ça s'appelle pas un tikkun, ça. Donc, ça rentre dans le mekalkel. Et donc, ça aurait dû être patour. Juste qu'il y ait une exception dans Mila et dans Chaboura. C'est une exception. Mais sinon, ça aurait dû être un kilkul. C'est pas un tikkun. Le fait que, indirectement, ça va me servir. Car les Rabbi Shimon, c'est pourquoi. D'après Rabbi Shimon, on doit conclure la chose suivante. Kol melacha shel sricha legoufa. Dès que c'est une melacha qui n'est pas sricha legoufa, c'est toujours patour. Pas comme Rabbi Shimon a voulu dire que dans Chaboura et dans Mavir c'est chayav. Non. Tant que c'est enas legoufa, l'homme est chamat kilkul, l'homme est chamat kilkun, patour aléa. Si ni que ce soit kilkul ou que ce soit tikkun, de toute façon, ça sera patour. Va filou chaloval ou Mavir, même si c'est dans Chaboura, donc de faire une plaie, ou Mavir ou Bdadelme. Va inu tel kotso. C'est ce qu'on a vu par exemple dans quelqu'un qui va enlever une écharde grâce à cause de cela, il va s'abîmer le corps, ou mekalkel, et ça c'est un kilkul. Gamour, ça c'est un vrai kilkul. Et lui il a rien besoin ici. Il n'a pas besoin d'enlever l'écharde, il n'a pas besoin de l'écharde en soi. Aïnou melacha shesra legoufa, ça s'appelle une melacha shesra legoufa, c'est pour ça que patour aléa, là-bas c'est patour. Parce que dès que c'est une melacha shesra legoufa, même dans Chovel, c'est pas tout. On voit bien que quelqu'un qui enlève une écharde, eh bien, il est Chovel, on aurait dû dire Chayav. Non, mais comme là-bas, il n'a pas besoin du gouf, Amelacha, c'est pas tout. Pas besoin d'avoir le sang. Dans Chovel, pour dire que j'ai besoin de la chose, c'est parce que j'ai besoin du sang, mais là, je n'ai pas besoin de sortir le sang, j'ai besoin d'enlever l'écharde. Donc, j'ai aucun tikkun, j'ai aucun tzorach legoufo. Okay. Donc, ça, c'est d'après le Ramban. Okay. Donc le Ramban nous dit que, en fait, il fallait se concentrer là-dessus. C'est une autre sugia de Mekalkel, Bechabura, Mavara, c'est une autre sugia. Bezrat Hashem, on verra si on va y rentrer dedans ou pas. Parce que ça peut toucher un petit peu à Melacha et Nesra Legoufa, pour nous aider à comprendre cela. Mais en tout cas, ici, nous, il fallait se concentrer là-dessus. Qu'est-ce qui s'appelle Melacha, Sricha Legoufa? Dans le Baal HaMaor, on a vu que, bien que normalement, Tzaricha Legoufa, c'est toujours j'ai besoin de l'objet lui-même que j'utilise. Tzarich Legoufo, c'est lui-même. Donc c'est pour ça que dans Borer et dans Borer, ça aurait dû être Melacha She'ena Tzaricha Legoufa. Seulement, c'est une exception de la Torah qui nous dit que c'est quand même une Melacha. Donc dans tous les autres cas où je n'aurais pas besoin de la chose elle-même, c'est Ena Tzaricha Legoufa. Donc il va falloir qu'ils comprennent maintenant le Baal HaMaor, qui est le din dans Mila. Pourquoi dans Mila c'est Chayav? Par exemple, puisque j'ai pas besoin du prépuce, etc. Quand je vais brûler, je vais brûler pour du bois pour pouvoir faire à manger. Pourquoi c'est chayav de avara? Pourtant, j'ai pas besoin de l'objet lui-même que je brûle, j'ai pas besoin du bois, j'ai besoin de cuire. Tout ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre dans le Baal HaMaor. Et le Rashi nous avait dit effectivement. Rashi il avait dit effectivement, ça aussi, ça s'appelle Enas Richa Legoufa. Seulement dans Chovel ou Mab'ir, c'est des exceptions. Très bien. Mais le Ramban nous dit non, que même que j'ai pas besoin du gouffre lui-même, ça s'appelle Malachat Sricha Legoufa. Parce que comme dans, par exemple, enlever les cheveux, etc. Sauf le gouffre lui-même, il en avait un besoin, ça suffit. C'est pas l'objet lui-même que je touche ou pas, c'est le gouffre. Ça s'appelle un besoin en soi. D'accord? C'est différent de. Par exemple, creuser un trou et j'ai besoin que du sable. Là, du coup, j'ai pas du tout besoin du gouffre de la melacha. C'est-à-dire, j'ai besoin du sable, mais j'ai pas besoin de la terre. Donc là, ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. Ça, on sera d'accord. Très bien. Voilà un petit peu pour cette marloquette dans Borer, qui est intéressante pour affiner un petit peu qu'est-ce qui s'appelle les goufos ou les goufas. Kol tov lachem.